Une présence remarquable à la 7e édition de l'Expo Béton à Kolwezi est celle de la Direction générale des impôts. Très visible à travers son stand orné en couleur de son logo, cette institution de fiscalité bien représentée par Godelieve Isabelle Longy a été unique à être visitée par les autorités nationales que provinciales à l'insu de la cérémonie de l'ouverture de ces salons de développement de ville en RDC. Nous ne le faisons pas vraiment. C'est dans la réforme que nous apportons des réponses aux opérateurs économiques et les recettes à l'État. Nous avons commencé en 1989 avec la création de la DGI comme une administration autonome, dotée d'une autonomie administrative et financière. Et en 2003, c'est là où nous avons commencé effectivement la réforme modernisation de la DGI pour être à l'écoute des citoyens et avoir vraiment une administration de service. Et en 2010, nous avons introduit des impôts modernes. Nous avons commencé par la TVA et bientôt nous aurons l'IS et l'IRPP. C'est en 2016 que nous avons adhéré au cadre inclusif de l'OCDE pour voir comment gérer la fiscalité internationale qui nous empêchait de mobiliser les recettes. Et là, en 2018, nous avons lancé la partie réforme de la fiscalité minière avec la FED pour fiscaliser certains revenus miniers. Donc c'est ça le miracle de la DGI aujourd'hui. Merci madame. Excellence. La coordinatrice de la cellule de fiscalité de la Direction générale des impôts trouve bénéfique la participation de la DGI à ces assises. C'est la première fois que Expo Béton s'intéresse à la fiscalité comme telle, s'intéresse à la DGI. En tout cas, pour nous, c'est toujours des initiatives qui sont les bienvenues. Pour le directeur général des impôts Barnabé, qui axe aussi ses interventions sur la culture fiscale, sur la communication avec nos contribuables. Godelieve Isabelle Longy a profité de l'occasion pour louer les évolutions permises par le nouveau code minier pour l'État congolais, mais également évoquer la question relative aux taxes et impôts du régime de la construction. Les évolutions permises par le nouveau code minier qui nous a permis, qui a permis à l'État congolais de pouvoir fiscaliser tous les revenus. Parce qu'avec le code de 2002, il y avait des revenus qui étaient laissés de côté. Aujourd'hui, nous savons que nous pouvons avoir une juste imposition et l'État peut entrer dans ce droit en imposant correctement les entreprises minières. Il est vrai que le code minier a fait couler beaucoup d'encre, mais aujourd'hui, nous avons les retombées du code minier de 2018 qui est différent de celui de 2002. Alors, celui de 2002, bien sûr, il a créé de l'emploi, mais l'État ne s'est pas retrouvé au niveau des recettes, je veux dire. Il y avait l'emploi, mais les recettes, parce qu'il y a eu un boom, tout le monde a eu une entreprise minière, mais du côté de l'État, on n'a pas vraiment senti cet apport en termes de recettes. C'est ce qui a justifié la réforme de 2018 sur le code minier, qui met l'État en quelque sorte un peu plus à l'aise que le code de 2002. En ce qui concerne les entreprises du bâtiment, nous avons essayé de leur expliquer qu'aujourd'hui, depuis 2003 d'ailleurs, nous gérons l'impôt par taille d'entreprise, grand, moyen et petit. Et au niveau de petit, nous avons aussi une fiscalité particulière pour les micros. Et vous savez que dans le secteur du bâtiment, il y a plusieurs intervenants. Il y a des entreprises de construction, il y a aussi les individus, il y a des promoteurs. Chacun a une fiscalité particulière que nous avons voulu partager aujourd'hui avec Expo Béton. Au cours de l'exposé de ce mardi, axé sur la fiscalité minière, les entreprises du secteur de la construction et leur apport au budget national, provincial et local, la DGI s'évolue à plus de 50% de sa contribution à la caisse de l'État pour l'exercice 2022 seulement.